Alors bonjour, je vais venir t'expliquer la mise en situation si Martin ne l'a pas déjà fait. Alors, dans le fond, ce qui se passe, c'est que tu veux faire de la plongée, puis je te donne les détails sur qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu as fait ta plongée. C'est une histoire qui m'est vraiment arrivée, fait que je trouve ça intéressant. Alors, voici un poisson baliste. Dans le fond, juste un poisson qui va défendre son territoire. Puis là, ben, t'es dans l'eau. Pendant que t'es dans l'eau, tu t'en aperçois pas, mais t'es rentré dans son territoire. Fait que ce poisson-là, il va venir t'attaquer. Puis avant qu'il t'attaque, t'auras pas le choix de quitter son territoire. Fait que là, tu vas entendre les vibrations de lui qui va arriver, que tu vas être surpris, tu vas le voir qui va venir t'attaquer. Il va falloir que tu t'échappes, donc il va falloir que tu montes. Plus tu vas monter aussi, plus ta pression dans tes fluides, la pression de l'eau va être moins grande. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec tes fluides à l'intérieur? Tu vas aussi apercevoir à un certain moment le bateau. Le bateau, tu vas penser qu'il est à un endroit, mais il sera peut-être pas nécessairement à ce milieu-là, comme on a vu avec la réfraction. Puis aussi, tu vas arriver sur le bateau. Tu vas décider de pêcher ce poisson-là. Comme ça, tu vas pouvoir le cuisiner. Pendant que tu cuisines, tu as des odeurs de ce poisson-là. Tu vas préparer un beau plat. Et en retournant sur Terre, tu vas avoir le mal de mer. Le mal de mer qui va être causé par... c'est à toi de le trouver un petit peu. Alors, dans ton travail, ce que tu dois faire, tu dois ça me trouver un organe et m'expliquer la circulation des fluides ou, moi je te recommande vraiment B, le fonctionnement de deux organes. Circulation des fluides, ici, ça va être vraiment en lien avec la pression de ce qui se passe. Ça va être plus complexe que de me dire vraiment le fonctionnement de deux organes. Alors, comment tu dois faire? Il va falloir que tu rédiges un texte explicatif. Pour y arriver, tu as des consignes ici à suivre. Tu as des consignes autant en français que tu vas avoir des consignes en sciences aussi. En sciences, ce qui va être important, c'est de faire le lien entre tes organes et la mise en situation. Donc, pas juste de m'expliquer les organes, mais aussi de faire référence à la situation, puis noter les parties de l'organe et les étapes du projet. Alors, si on regarde la grille, si tu vas voir tous tes points, fait que la première chose que je veux, c'est que tu m'expliques les étapes qui mènent à la production d'un influx nerveux avec justesse. Tu vas mentionner toutes les étapes essentielles du trajet. Et au niveau de la justesse du message, c'est que non seulement tu vas expliquer euh, où est-ce que ça va commencer, donc ça va arriver, si je prends l'oreille par exemple de l'extérieur, les vibrations qui ont été faites, mais tu vas m'expliquer aussi chaque fois que tu vas mettre une explication, tu vas l'appuyer d'un terme scientifique. Fait que les termes scientifiques sont dans ton cahier. Alors, je te donne un exemple. Donc, la première étape que moi je ferais, c'est que je sélectionnerai les deux organes que je souhaite faire. Donc, dans l'exemple ici, je me suis dit, bon, je vais utiliser l'organe du nez, puis je vais aller utiliser l'organe de l'oreille également. Et ensuite, je vais aller chercher je vais les décrire un peu. Donc, le nez, c'est quoi? C'est l'organe de la perception de quoi? Des odeurs. L'oreille, on se rappelle, l'oreille, il y a deux fonctions. Donc, la production du son, puis l'équilibre. Ensuite, je vais venir renchérir. Le son, c'est quoi? Là, je vais définir le son. Mais ensuite, je vais faire un lien avec la situation. Qu'est-ce qui a fait vibrer? Qu'est-ce qui a vibré? Donc, si le son, ce sont des vibrations dans l'air, ben, ça s'est causé par quoi? Fait que la production de son aussi. La production, ça voyage comment? Ça voyage à travers où dans l'oreille? Fait que là, je vais nommer ici les parties de l'oreille. Puis je vais aussi vouloir mettre en lien à comment que le son est rentré grâce au poisson. Aussi, la fonction de l'oreille, il y a de l'équilibre. Donc l'équilibre, c'est bon pour se tenir debout, mais en quoi la situation a fait en sorte qu'il y a eu une différence entre le fait que le mal de mer, je donne un exemple, il est provenu d'où, ce mal de mer? Pour faire ce liste-là, aide-toi de ton cahier. Donc, va voir dans ton cahier que tu as, va voir les pages. Donc, si j'ai choisi l'oreille, je vais juste venir regarder l'oreille. Donc, l'oreille, c'est l'organe de l'ouïe, le sens qui permet d'entendre et de comprendre des récepteurs sensoriels qui produisent des influx nerveux. OK? Mais c'est aussi l'organe de l'équilibre. Donc, c'est là que je le vois. Si toi, tu as choisi le nez ou la langue, tu peux aller voir aussi l'odorat, c'est le goût, sont deux sens liés. Ils permettent de déterminer si les molécules chimiques en se passant dans l'air sont présentes dans les aliments ou dans les odeurs. Fait que l'odorat se trouve dans le nez.
Alors, c'est là que je vais le trouver, l'anatomie du nez. Est-ce que je suis capable d'expliquer comment que l'odeur, donc l'odeur qui est rentrée du poisson, comment elle est allée jusqu'à ma tâche olfactive ici, puisqu'elle a fait la production d'un influx nerveux. C'est ça que je veux voir. Et pour terminer, dans ce projet-là, l'important avec Martin et moi, c'est vraiment que tu t'appropries un des organes ou deux de ces organes-là. Donc, tu deviennes le spécialiste, tu comprennes vraiment tout le processus parce que chacun de nos organes aussi sont stimulés l'un avec l'autre. Tu as aussi le système musculo-squelettique que tu peux prendre. Donc, comment tu vas faire tes mouvements dans l'eau. Pourquoi tu peux faire des mouvements dans l'eau? Hein? Tu vois, tu fais référence à la situation. L'eau, c'est quelle sorte de milieu? Liquide, solide, gazeux. C'est comme ça que tu vas réussir à aller chercher non seulement tous tes points, mais surtout t'amuser puis mettre en application tes connaissances scientifiques. Donc, je te souhaite bonne chance. Si jamais tu as des questions, tu peux toujours les poser à Martin, à ça ou encore à moi. Tu peux nous écrire via Teams. Ça va nous faire plaisir vu que tu vas être à distance sur ton ordinateur. Ou sinon, contacter ton enseignant, comme je te dis, Martin, qui va être là en présentiel avec toi. Donc, bon succès!